Bonjour et bienvenue à bord de cette 20e émission d'RPM. Au sommaire, une interview du pilote français le plus prometteur du moment en Formule 1, les coulisses d'un sujet consacré à une génération de 911 et une longue interview de notre champion moto, David Casteux, qui prépare déjà son prochain Dakar. L'équipe F1 Lotus a engrangé beaucoup de victoires durant l'histoire de la F1. Comment avez-vous abordé ce team ? L'équipe, je la connais depuis ma première expérience en Formule 1 en 2009, puisque je reviens dans l'équipe et c'est resté 85% des mêmes personnes. Mais c'est vrai que l'atmosphère aujourd'hui est très agréable. On est tous dans une spirale positive de travail. Et on sent qu'on a une bonne voiture et qu'on peut faire des choses bien, donc c'est assez sympa. Ouais. D'accord. Donc justement, quelles sont vos impressions au niveau de la synergie, au niveau technique entre Lotus et Renault ? Avec Renault, on sait qu'on a peut-être le meilleur moteur du plateau, puisqu'il est champion du monde en titre. On a une bonne voiture et on sait que les deux sont importants. Donc aujourd'hui, moi je suis très content de travailler avec Renault, en plus c'est en français. Et je crois qu'avec aussi Total qui nous aide sur les lubrifiants et l'essence, on a vraiment un bon ensemble. Pour nous, les essais sont plutôt très bien passés. Je suis content avec la voiture, j'ai confiance et ça c'est important à Monaco. Et je suis sûr qu'on peut faire quelque chose si les conditions sont à peu près normales. Maintenant, il semblerait que l'été ait du mal à venir, mais ça sera la même chose pour tout le monde. Donc je crois qu'on fera avec ce qu'on a. Au niveau du difficulté du circuit, tant sur le plan humain et technique, comment vous allez gérer votre potentiel ? Il faudra de toute façon en qualification aller chercher 100% de la voiture si on veut décrocher une place haut sur la grille, que ce soit sur l'humide si c'est humide ou sur le sec. Et faire attention aux pièges de Monaco, mais je crois que c'est un circuit que j'aime beaucoup, qu'il faut à tout moment respecter et avoir une concentration à 100% du début à la fin. Justement, vous avez un sentiment particulier, on est à Monaco pour le 70e Grand Prix de Monaco, qu'est-ce que vous ressentez ? Pour moi, c'est sûr que c'est un Grand Prix particulier, puisque au final, on n'est pas loin de la France, c'est un peu la course à la maison, et voir beaucoup de supporters, ça fait très chaud au cœur. J'espère que dimanche midi, j'aurai beaucoup de drapeaux bleu, blanc, rouge dans les tribunes. Et ça donnera de la force en plus. Comment vous gérez votre ascension vers les sommets de la F1 ? Moi, ça me fait plutôt chaud au cœur, je trouve ça sympa et c'est vrai qu'on a cette passion du sport automobile qui est renaît en France. C'est quelque chose qui me tient à cœur et j'espère qu'on aura une Marseillaise bientôt. Et comment sont vos relations avec les deux autres pilotes français de F1, donc Charles Pic et Jean-Éric Vergne ? Les relations avec Jean-Éric et Charles sont très bonnes. C'est vrai qu'on a plaisir à se rencontrer quand on est à l'autre bout du monde, à parler un petit moment. Bien qu'on ne parle pas beaucoup de Formule 1, finalement on aime bien être ensemble, parler d'autres choses et il y a un grand respect entre nous. Bonjour à tous, ce mois-ci dans Flat6 Magazine, un super comparatif spécial série G. La série G, c'est un terme utilisé dans le jargon des porschistes et qui permet de résumer toutes les 911 des millésimes 74 à 89 inclus. Alors vous avez derrière moi ici, en vert vipère, superbe couleur, la Carrera de Litre 7, qui a existé sur les millésimes 74 et 75 et un tout petit peu également en 76, qui est la plus magique ici de tous les modèles réunis. Elle est absolument superbe. Pourquoi ? Parce qu'elle utilise exactement le même moteur, 210 chevaux, que la RS de Litre 7, qui est la plus mythique de toutes les 911. Juste après, il y a eu sur les millésimes 76-77, ici en couleur jaune clair, la Carrera 3 litres, qui est un des meilleurs compromis. C'est un modèle très peu connu, mais très intéressant, avec encore vraiment le juste milieu, on va dire, entre le 2 litres 7 et les 3 litres qui ont suivi. C'est un moteur très vif, très intéressant. Et derrière moi, avec les couleurs vermousse, toutes les deux, au fond, la 911 SC qui a existé du millésime 78 au millésime 83 inclus, et qui a été la première Porsche au long cours, celle qui a vraiment permis, avec sa grande fiabilité, d'élargir toute la clientèle et d'amener des nouveaux clients chez Porsche.
Et ce phénomène s'est accru ensuite avec la Carrera 3 Litre 2, ici avec son aileron qui est un accessoire d'époque. La Carrera 3 Litre 2 qui a connu un succès phénoménal des années 84 à 89 et qui est très recherché, très apprécié. Ces modèles sont tous avec une valeur qui est en hausse actuellement, ça les rend d'autant plus intéressants. Je vous laisse le soin de découvrir ce comparatif maintenant en images et aussi, et bien sûr surtout, dans le magazine Flat 6. David, bonjour. Tu nous accueilles ici dans tes nouveaux locaux à Montauroux, donc dans les locaux de ta structure, le Team Castor Aventure. On va revenir avec toi sur le partenariat que tu as avec l'entreprise Massa Pneus. Donc ça va faire 8 ans que vous êtes partenaire. Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est engagé ce partenariat ? Disons que c'est une rencontre dans mon magasin. À l'époque, j'avais mon magasin avant de devenir professionnel. Je suis parti au Dakar en 2004 grâce à Massa. Et c'est vrai que Philippe Quillot est venu à mon magasin et puis une rencontre s'est faite. On a discuté sur les projets. Lui, passionné de moto, passionné de plein de choses. Et puis, il m'a senti vraiment motivé pour cette course. Et puis, pour ce que je représentais derrière par rapport à mon team, par rapport à plein de choses que je mettais en place. Et puis, cette amitié, ce partenariat s'est mis en place. Donc tu es vraiment passé grâce à Massa d'amateur à professionnel. Donc on peut un petit peu lier ça avec ce que fait Massa, c'est-à-dire de technicien. Par Massa, on peut monter chef d'agence. Toi, comment tu vois justement cette évolution ? Enfin, comment tu as vécu cette évolution ? C'est vrai que moi, je viens d'un milieu très très modeste où j'étais exploitant agricole à Tanneron. J'ai fait mes études dans l'agriculture. J'ai ouvert mon magasin, donc je viens pas de la compétition pure. J'ai un parcours sportif qui est très très particulier parce que j'ai énormément travaillé. J'ai tenu un magasin pendant 12 ans. J'avais 7 personnes, etc. Et je suis devenu professionnel. Donc c'est vrai que je suis monté petit à petit dans le milieu du rallye. J'ai créé ma petite équipe pour partir en pilote amateur, où je suis parti avec vraiment tout en bas de l'échelle, avec ma moto, ma malle, mes roues, et puis en croisant des gens, en montrant que ma volonté et puis mon professionnalisme, j'ai réussi à monter petit à petit jusqu'en 2006 où j'ai vendu mon magasin et je suis devenu professionnel. Et aujourd'hui, j'ai 38 ans, j'ai mon écurie, mon équipe,
Et tout ça, je l'ai pas fait seul. Je l'ai fait, je le dis souvent, une victoire ne se gagne pas seule, et c'est vraiment la vérité. C'est que aujourd'hui, j'ai réussi à motiver des gens qui sont derrière moi, des partenaires, des grosses institutions comme la ville de Nice, comme Massa, comme Yamaha, comme Total, Elf, et du coup aujourd'hui c'est ce qui me permet de faire vivre ma structure et de voyager, de vivre ce que je vis au quotidien et de faire mon 10e Dakar cette année. Et prier de façon à bien préparer l'avantage, parce qu'avant j'en avais un peu de partout, et depuis qu'on a signé chez Yamaha, c'est vrai qu'on essaie de soutenir, donc on a tous les stocks, tout est référencé, tout est prêt. Comment se vit ce partenariat chaque jour? Qu'est-ce que fait Massa pour ton team? Déjà, c'est un rapport direct avec les pneumatiques, donc c'est eux qui sont en relation directe avec Michelin, et donc il y a un gros développement. En plus, Michelin a sorti un tout nouveau pneu, donc on est en plein développement avec ça, et Massa aujourd'hui est un peu le fil conducteur de tout ça. C'est aussi un conseil parce que Philippe Guillaume connaît très bien ma structure, me connaît très bien, et souvent je l'appelle pour être plus aussi un confident sur mes stratégies et de course et de team, parce que c'est vrai que tout seul, des fois c'est difficile de prendre les bonnes décisions. Au-delà du conseil, de l'aide financière aussi par rapport à la structure et du rapport technique pneu, je peux dire qu'aujourd'hui Massa est un très très gros élément dans ma structure, et c'est vraiment un partenaire à part entière. Ça dépasse le côté budget et le côté matériel. C'est vraiment une aide vraiment très très générale dans la structure. Regarde, c'était mon sponsor principal. Et donc en 2004. En 2004. Et aujourd'hui, tu vois, ça a une histoire incroyable. C'est encore les vieux trucs. Et là, je suis parti sur ce Dakar-là grâce à Massa. Vraiment, j'ai rencontré Philippe complètement par hasard dans mon magasin. J'étais au fond du gouffre dans mon magasin, des dettes par-dessus la tête, et puis je rêvais de partir au Dakar. J'avais fait en 2003. Il est arrivé, et puis on regarde, on a fait un tour de table. J'ai dit je veux à tout prix partir, regarde ce que j'ai fait, où j'en suis. Et puis il m'a dit allez Banco, on te suit, on va préparer quelque chose. Et puis il me l'a parti aux couleurs de Massa avec une moto de fou, une moto qui avait fait le championnat du monde il y a quelques années, avec une Cagiva 1000, c'était incroyable, les gens m'ont pris pour un fou, et je suis arrivé au bout du Dakar, et aujourd'hui j'en ai 10, je vais faire mon 10e, et c'est un de mes souvenirs les plus terribles, vraiment les plus terribles, parce que donc voilà, il me reste ça de la moto, parce que le reste, la moto est repartie en Italie dans un musée. Tu peux nous parler de ton team? Donc tu as monté ton team Casto Aventure, donc depuis quand? C'est vraiment en 2009, quand les cigarettes gauloises ont arrêté, et ils m'ont dit David, c'est terminé, on peut plus t'aider, il n'y a plus de sponsors gauloises. Et là j'ai créé ma propre écurie avec mes partenaires. J'ai fait un tour de table en disant voilà, je veux faire ça, vous me suivez, et j'ai tout le monde qui m'a suivi et qui m'a aidé justement au niveau financier, au niveau conseil, au niveau matériel, et j'ai réussi à rassembler toute une équipe très très motivée et très professionnelle autour de moi, et puis en 2010 j'ai ramené le titre de champion du monde, j'ai gagné 2 spéciales au Dakar, on était en tête du Dakar pendant 2 jours, et c'est vrai que c'était énorme au niveau médiatique, et c'est vrai que quand tu as une équipe comme Yamaha, une marque comme Yamaha qui vient te voir en fin 2011 en te disant David, voilà, on est intéressé par le pilote, mais aussi ton équipe et tes sponsors, et ce que tu as fait, c'est une belle satisfaction personnelle, parce qu'on se dit au-delà du côté sportif et du pilote par lui-même, il y a aussi tout ce qui est autour qui les intéresse, et ça c'est superbe, et aujourd'hui voilà, je suis aidé par Yamaha, par mes partenaires qui me suivent, et on part sur le prochain Dakar motivé à fond. Ici vous avez une grande douche à l'italienne avec un grand un lavabo très moderne. Ici il y aura une buanderie comme ça. Et ici, il y aura un jacuzzi magnifique posé là pour mes retours de balade en vélo, pour se reposer gentiment avec vue sur le lac de Saint-Gatien. Ici, une grande cuisine avec une avancée à l'américaine. Ici, un grand écran. Et puis, mon bureau. En tout, on est presque 10 personnes. Déjà, je suis le seul pilote manager et patron d'écurie, et en même temps je suis le seul depuis que le Dakar existe à avoir amené un apprenti et son professeur sur le Dakar en 2010, et aujourd'hui ce jeune là finit ses études et il finit au mois de juin avec un bulletin magnifique, avec des résultats superbes, une motivation énorme, et
Aujourd'hui, je peux pas le laisser partir. Je suis obligé de fabriquer quelque chose avec lui, de monter, de le motiver dans différentes choses. Et là, il va partir travailler dans des teams énormes pour prendre de l'expérience en Italie, de partout, pour arriver sur le Dakar avec une expérience encore plus importante. Et aujourd'hui, c'est un élément très, très, très important. Il a 22 ans et il a 3 Dakars à son actif. Et aujourd'hui, au sein de mon équipe, c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Et à 22 ans, c'est quand même énorme. Donc, c'est vrai que c'est aussi une belle évolution par rapport à mes partenaires, de montrer que la jeunesse est là, que c'est vrai que c'est difficile de mettre des jeunes comme ça dans le milieu professionnel d'entrée et de leur faire confiance dans des magasins quand il y a des clients, etc. Mais qu'aujourd'hui, dans le monde de la compétition, trouver des jeunes motivés comme ça, c'est super. Donc, quelles sont la préparation que tu fais en ce moment pour ce 10e Dakar ? Ben c'est vrai que le rallye raid en ce moment a vraiment, c'est très difficile politiquement. C'est vrai que le rallye Tunisie a été annulé, l'Égypte a été annulé, et que c'est du coup, puis l'Amérique du Sud, la discipline a vraiment changé. Avant, on partait sur des longues distances. Là, on part sur des distances qui sont un tout petit peu plus courtes, mais c'est des gros sprints. On roule vraiment très très vite, et donc les Baja, où c'est des courses un peu plus courtes, avec des spéciales très très déjà fléchées. Donc on part sur 3 jours et on va faire 800 km, donc ça nous permet de faire des gros tests sur les motos, et l'objectif c'est d'arriver sur le Dakar le mieux préparé possible en faisant un maximum de développement. Et en même temps, je veux amener mes partenaires sur le Maroc. Des gens de chez Massa vont venir, des gens de Nice Côte d'Azur, de Elf. Donc Dakar 2013, quel est l'objectif ? Évidemment, quand tu as fait 2e au Dakar et que tu es champion du monde, et que tu as fait plein de choses, c'est vrai que l'objectif c'est de gagner. Maintenant, c'est vrai que là, ça fait 3 Dakars que je fais où j'ai pas mal de problèmes et physiques en 2010 et après moteur 2011-2012. C'est vrai que je veux arriver sur ce Dakar avec un peu moins de pression sur les épaules, arriver avec peut-être une structure un tout petit peu plus modeste, mais arriver avec une motivation énorme. Et c'est aujourd'hui ce que j'essaye de faire autour de mon équipe, d'arriver vraiment hyper motivé sur le prochain Dakar et essayer de leur dire attention, Castel n'est pas mort, il est là, il peut vous botter les fesses.